Coucou à tous, aujourd'hui nous allons faire du soya à la manière du Cameroun, à la manière des Africains. Pour cela on a besoin d'une viande, une bonne partie. Donc comme partie je vous propose le cou ou bien le jarret, donc une partie vraiment douce quoi, qui est facile à cuire, facile à effiler, à émincer, et puisqu'on va faire dans la poêle quoi. Donc j'ai acheté là le cou, j'ai 1 kg. Je vais utiliser environ 800 grammes. Donc j'étais en train de découper ma viande comme vous voyez. Là on a besoin d'une poêle anti-adhésif parce qu'on va faire dans une poêle. Malheureusement je vais utiliser la marmite parce que je n'ai pas de poêle anti-adhésif. Donc là j'étais en train d'émincer la viande. Désolée hein. Je me suis rendu compte que j'ai pris ma grosse tête là. Je suis venu poser là sur l'image. Je suis vraiment navrée. Donc j'avais déjà filmé. Je ne pouvais plus faire autrement. Donc, j'étais en train de découper ma viande comme vous voyez là, tout doucement. Il faut bien émincer la viande pour que ça cuise vite, sans perdre du temps quoi. Et que la viande soit vraiment moelleuse, douce et tout. Donc, après avoir découpé la viande, je vais mariner. Dans ma vidéo précédente, je vous montrais mon tiroir que j'ai refait. Donc, c'était vraiment très pratique pour moi de mariner. Avant, je devais me baisser pour prendre telle chose dans la grosse boîte, remonter avec et tout. Mais aujourd'hui, c'était vraiment top notch. C'était vraiment très pratique. J'étais contente. Bon, me voilà toujours, je découpe ma viande. Comme vous voyez là, je me rassure de découper, de bien découper quoi. Donc, pour tous ceux qui me suivent, je vous dis merci beaucoup. Là, je suis allée mettre du sel et je commence à mettre mes épices. J'ai du poivre blanc que je mets. J'ai des rondelles que je mets. J'étais encore en train de chercher puisque je viens de refaire. J'étais embrouillée. Je mets un peu de rondelles aussi. Je mets le poivre noir du village. Ça s'appelle le sop. J'ai mes épices, mon cancan que je mets. Ça vient du pays, du Cameroun. J'ai pris ça chez un vendeur de soya. Je mets aussi du poivre blanc. Je crois que j'ai déjà dit. Je mets également mes épices du soya. Donc, épices du soya, c'est un peu, comme j'ai dit là, j'ai pris ça, je les mets là. Donc, après ça, je mets un peu d'huile et je mélange, vous voyez là. Je vais bien macérer ma viande. Entre temps, j'ai mis déjà ma marmite à chauffer au feu. Pour accompagner notre viande, j'ai là des pommes fraîches quoi, que j'ai pelées, j'ai déjà découpé. J'ai mis juste un peu de sel pour faire sortir l'excès d'eau. Donc, comme vous voyez là, je suis en train de mettre déjà dans mon huile chaude, de faire mes frites. Donc, entre-temps, ma marmite est déjà en train de chauffer. La marmite dans laquelle je vais griller la viande était déjà en train de chauffer. Donc, une fois que j'ai fini de mettre les pommes comme ça, je vais un peu remuer et je vais passer à ma marmite. Donc, je vais commencer par mettre un peu d'huile dans la marmite. Puisqu'on veut griller la viande, on ne veut pas la cuire. Il est bien vrai que j'ai mis l'huile quand je marinais, mais c'était juste pour que les condiments pénètrent bien et facilement. Donc, j'ai oublié de vous dire que je mets aussi du ail en poudre. Donc, ail en poudre, un peu de rondelle, un peu de sop et mon épice, le cancan et le piment des avocats que je mets pour faire mon soya et les épices du soya. Vous voyez le bol de jus qui est juste à gauche là, c'est le jus que j'ai sorti de la viande. Vous savez, la viande, quand vous commencez à griller, ça ressort son jus puisque la viande a son propre jus. Donc, pour que je n'ai pas l'impression à la fin que la viande a plutôt cuit, j'étais obligée de sortir le jus pour mettre dans un bol. Mais ça, on va réutiliser pendant la cuisson. Donc, chaque fois que je vais griller ma viande, je vais mettre à côté, je vais mettre un peu de jus. Là, j'avais déjà découpé mes poivrons et mes oignons. Vous savez, un bon soya chez nous au Cameroun, ça accompagne des oignons et des poivrons. Donc là, j'avais découpé, j'ai découpé grossièrement pour que ça ne finisse pas lors de la cuisson. Et j'ai incorporé mon jus petit à petit avec une petite cuillère. Puisque je voulais de la viande grillée, pas de la viande cuite quoi. C'était pas la viande pour faire une sauce. J'étais en train de griller la viande. Et pour avoir cette impression des grillades, de viande grillée, il fallait vraiment qu'il n'y ait pas trop d'eau. Mais par contre, j'utilisais le jus progressivement, j'ai incorporé sans oublier de bien remuer et de mettre l'huile. Comme je vous ai dit, il vous faut absolument une poêle anti-adhésive. Sinon, le résultat ne peut pas être le même. Donc, c'est un peu difficile de faire au four parce que dans le four, ça va sécher et tout. Mais là, c'était vraiment super.
Donc, je continuais d'incorporer le jus de temps en temps, tout en remuant. Entre-temps, je surveillais mes pommes. Je disais tantôt que pour tous ceux qui me suivent, je vous dis un grand merci. Merci de toujours regarder mes vidéos. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos partages. N'oubliez pas de me laisser en commentaire les recettes que vous aimeriez que je réalise. Parce que souvent, je suis vraiment à court d'idées. Donc, et s'il y a des améliorations, des suggestions pour moi, laissez-moi également en commentaire. Entre-temps, testez cette recette. Pour les condiments, je vous ai déjà dit, n'oubliez pas de liker. Vous voyez, notre viande est déjà moelleuse. Elle est déjà bien grillée. Elle est vraiment... Regardez-moi cette viande. Comme je vous ai dit, la partie joue beaucoup. La partie du bœuf que vous prenez, ça joue énormément sur le goût final. Parce que toutes les parties de toutes les viandes n'ont pas le même goût. Le cou du poulet n'a pas le même goût que la cuisse. Et c'est pareil pour le bœuf. Le cou du bœuf n'a pas le même goût que sa cuisse. Non seulement la texture est différente et le résultat est différent. Là, notre viande était prête. C'était juste moelleuse, fondante. Donc, regardez comment la viande était dorée. C'était sans brûler. Donc, vers la fin, là, quand j'ai fini de griller, j'ai juste fermé la marmite et j'ai éteint pour que ça concentre, quoi. N'oubliez pas de mettre un peu de notre piment de l'autre jour, là. Je vous dis un grand merci. Là, j'avais déjà servi. C'était juste... c'était... Mais regardez-moi ce plat. Waouh. Merci, partagez, likez.